Le projet est là pour commémorer l'histoire du camp d'internement qui a pris place dans Garaison au moment de la Première Guerre mondiale. Mais l'idée était pas faire juste de l'histoire pour de l'histoire, d'intégrer les élèves. Ils ont pris les classes, donc les troisièmes et les premières, à la base, donc moi quand j'étais en première l'année dernière, qui avaient ça au programme. Donc ça nous apportait quelque chose en fait de travailler sur le projet. C'était avant tout un devoir de mémoire. C'est important de savoir ce qui s'est passé dans l'endroit où on est depuis, nous ça fait 7 ou 8 ans qu'on y est. Et avant de commencer ce projet, personnellement, j'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé. Je trouve que c'est ça le plus important. Ça enrichit notre programme d'histoire en fait. Ouais. Ça nous donne, parce qu'on voit des exemples. On a été volontaire et c'est sur des heures d'études. Ouais. On se réunit au CDI généralement et on fait des recherches. Une semaine sur deux, on fait des recherches pendant 2 heures. Il y a une manière de travailler qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire quand on est en cours, on nous donne 4 textes et 2 photos. Et là, quand on fait ce travail de recherche, on nous donne 5 livres et 200 photos, quoi. C'est pas la première fois qu'il y a une soirée comme celle-là. Toi, c'est la première à laquelle tu assistes. Ouais, c'est la première. Et moi, j'étais déjà à Toulouse et à Boulogne-sur-Gesse. Et là, c'est la 3e. On a pris contact avec les archives départementales, les archives diocésaines, qui ont été tout de suite partie prenante pour nous faire consulter les archives écrites, mais aussi un fonds iconographique énorme. On a 600 photos sur le camp de Garaison. On a confié les documents originaux, donc qui ont une centaine d'années maintenant, aux élèves qui ont exploité, qui sont comportés comme des petits historiens en fait. Les élèves travaillent sur les archives, on leur amène des dossiers, ils viennent travailler aux archives et ils réalisent donc des panneaux d'exposition sur des parcours d'internés, de manière à mettre au jour un petit peu la diversité aussi de ces internés. La première séance c'était prendre connaissance des documents qui étaient dans les dossiers, faire la fiche d'identité, établir la fiche d'identité de l'individu. La deuxième séance était plus sur le parcours géographique de la personne. Et petit à petit, on en est arrivé à contacter des étudiants de l'ESSAV qui nous ont proposé de filmer Garaison et d'en faire un court-métrage documentaire. L'idée, c'est d'impliquer les élèves dans le processus filmique. Et donc, vous allez voir, quand vous verrez le film, ils ouvrent le film, c'est-à-dire que c'est d'une interrogation des élèves que parle le film, que parle l'histoire, et au fur et à mesure, les élèves sont toujours présents dans le film pour marquer à la fois leur engagement dans le projet, mais aussi faire résonner Garaison aujourd'hui avec Garaison il y a 100 ans. Ce documentaire, pour nous, c'est l'occasion de vous présenter ce que l'on fait à Notre-Dame de Garaison. Ça a été un privilège et un plaisir de pouvoir participer à ce projet. Étant quelqu'un qui est vraiment passionné par l'histoire, c'était une expérience inoubliable, je vais dire. C'est que nous sommes un établissement scolaire et donc nos élèves devaient être au centre de tous ces projets. C'était évident que ils sont les acteurs de la vie de l'établissement et on voulait que ce soit les acteurs de la mémoire. Tous les jours, c'est quand même vraiment intéressant de savoir où on vit et l'histoire qui a marqué notre patrimoine. Donc c'était quelque chose qui nous a vraiment instruits et qui nous a plu à faire. J'ai vraiment aimé le film. J'ai dit tout à l'heure, j'ai été touchée par le regard du réalisateur. J'ai trouvé très bienveillant sur les différents, sur tous ceux qui témoignaient, que ce soit les élèves ou les personnes du territoire qui racontaient ce qu'ils savaient de Garaison, ce que l'on avait transmis. Donc j'ai trouvé ça très touchant. Ouais. J'étais très curieux de savoir comment étaient traités les internés, puisque mon père, normalement, aurait dû l'être. En tout cas, c'est vraiment un beau projet qui réunit les générations. Vous avez vu ceux qui ont vu le film là, se sentaient justement touchés, intéressés. Et puis si ça peut donner envie à d'autres, quelle que soit la génération, de s'intéresser à l'histoire, c'est tout gagné, quoi. Les élèves ont été parfaits, c'est bien. Je les ai trouvés passionnés, sérieux, réfléchis, concentrés sur ce qu'ils faisaient et aussi avides encore de connaissances. Ça nous touche quand même de savoir que ces gens-là sont émus. Il y a Paulette, hein. Tous mes compliments à toutes les personnes, professeurs, élèves, instituteurs, organisateurs, qui ont contribué à la réalisation de ce film d'abord et de ce documentaire. Je crois qu'ils ont pu expérimenter comment on faisait l'histoire en fait. Que ce travail de mémoire,
qu'il faut le perpétuer et je crois c'est une bonne chose que les jeunes soient intéressés et l'accomplissent, ce devoir même. Lorsqu'on fait des soirées comme ce soir, où du coup ils se rendent compte que leur travail se retrouve là, exposé, qu'il y a des gens en dehors que ça sort en fait de l'établissement scolaire, et qu'il y a des gens qui apprennent l'histoire de Garaison à travers ce qu'ils ont construit. Donc c'est valorisant pour eux, ils montent sur scène, on leur pose des questions, et là ils se rendent compte, je me souviens d'une réaction d'un élève qui m'a dit mais je ne pensais pas que ce qu'on faisait, c'était destiné aux autres, à aller à l'extérieur. Ils ont l'habitude de travailler, voilà, ils font un devoir, le prof le prend, il le corrige, il revient à eux. Vous voyez, on est dans une espèce de cercle fermé. Et là, c'est pas ça. Là, on fait quelque chose pour ouvrir, quoi.